inquiété. Et moi, les gens comme ça. Donc, tu es fier que j'arrive dans un pays, quelqu'un me cherche des problèmes, on m'inquiète 2 secondes. Tu es fier de ça? Alors que tu es parti au Cameroun, on t'a inquiété, tu as pleuré ici. Toi, tu as fait le direct en cellule. Toi, tu étais en cellule. Ce n'est même pas que toi, tu étais en cellule. Tu as fait le direct en cellule. On a vu le mur. Tu étais en cellule carrément. Tu es même parti au parquet. Tu étais parti au parquet. On a failli te déférer. Donc, comment quelqu'un qui a subi une situation pareille peut venir être fier que sa sœur puisse, you know, if anything, avoir ce genre de point? Comment tu peux, you know, how in your sense, how could you feel it? How could you actually conceive it in your mind that somebody could get in the position where you were and you know that position was really uncomfortable for you? How could you feel like as a human being? How could you even conceive that kind of thing? On est en train de se battre pour pouvoir développer un continent où il n'y aura pas quelqu'un qui va t'inquiéter. On est en Europe ou aux États-Unis, on se bat pour pouvoir aller créer, pour pouvoir aller produire, investir dans nos pays en Afrique. Donc on se bat pour que nos pays soient de moins en moins corrompus, dans ce sens-là. Mais des vieilles mamans viennent se mettre sur Facebook pour danser. Un mec qui 60, tu as 60 ans. Tu as 60 ans. À 60 ans, tu viens danser. Que ta fille soit inquiétée. Mais tu as raté ta vie. Je suis désolée. La dernière fois quand c'était Tata l'autre, je suis pas venue défendre ici. Je suis pas venue défendre cette cause sans savoir que pour moi m'attendait. Mais on est dans quoi? Où sont passés nos mœurs? Où sont passés nos principes? En dehors, même en dépit du fait que tu peux avoir de la haine pour moi, mets la haine que tu as pour moi de côté et va dans le bon sens. Moi, je ne suis pas en bon terme avec l'autre Tata là, mais je suis venue la défendre. Alors que je ne suis pas en bon terme avec elle. C'est ce qu'on appelle le bon sens, la logique, la morale. C'est parti où? Au Cameroun, vous n'en avez pas la morale. Vous êtes trop occupés à haïr. Vous êtes trop occupés à détruire, à saboter. Vous n'avez pas de morale, vous n'avez pas d'éthique. Vous n'avez pas de bon sens. Et c'est dommage. Parce que moi, j'ai dû voyager jusqu'au Sénégal, dans un autre pays d'Afrique, qui n'est pas le mien, pour comprendre à quel point les Sénégalais aiment leur prochain. Pour comprendre à quel point, pour même définir c'est quoi l'amour. J'ai connu c'est quoi l'amour au Sénégal, alors que je suis née au Cameroun. C'est quand j'arrive au Sénégal que je vois que mon Dieu, il y a l'amour en Afrique. C'est quand j'arrive au Sénégal que je dis que mon Dieu, dont l'amour existe en Afrique. C'est quand j'arrive au Sénégal que je dis que mon Dieu, dont la loi existe en Afrique. C'est quand j'arrive au Sénégal que je dis que, mais en fait, ici, il y a les lois. Mais c'est honteux. C'est honteux pour moi, parce que je ne pourrais pas dire à mes enfants que dans mon pays d'origine, le Cameroun, je peux partir sans problème, sans qu'une fille qui a couché avec un de ses tontons puisse m'attendre à l'aéroport. Au Sénégal, on ne m'a pas attendu à l'aéroport. Hein. On ne m'a pas intercepté à l'aéroport au Sénégal. Donc quand on vous parle, vous qui asseyez là et écoutez les Congolais là, je n'ai pas été appréhendée à l'aéroport au Sénégal, jamais de la vie. On ne m'a pas appréhendée à l'aéroport au Sénégal, jamais de la vie. Hein? Pour vous dire dans l'histoire, quand j'arrive au Sénégal le mercredi soir. J'arrive au Sénégal le mercredi soir parce que je quitte ici à 3 heures. Escale Bruxelles. J'arrive au Sénégal le mercredi soir. Quand j'arrive au Sénégal le mercredi soir, nothing. Je n'ai même pas mis sur mon snap que je suis arrivée au Sénégal. C'est le jeudi soir que je mets sur mon snap que je suis au Sénégal. J'étais au restaurant de l'hôtel. Je mangeais. C'est là où les sorciers m'attendaient. Parce que même quand j'avais dit que j'avais fait la vente privée, je n'avais pas dit que j'arrivais. J'ai dit je fais la vente privée au Sénégal, mais je n'ai pas dit que j'arrivais. Donc les sorciers me regardaient sur mon snap, ils me suivaient sur mon snap. Les sorciers me suivaient sur mon snap. D'ailleurs, j'ai porté plainte. You know, pour outrage, pour comment dire ça? You know, atteinte à ma vie privée. Atteinte à ma personne. J'ai porté plainte. Allons, plaît. Moi, je ris pas. Je suis pas dans vos bêtises là. Hein. Moi, vous ne connaissez pas. Hein. Moi, je suis pas votre bête. Hey, moi, je suis pas là. Hein. Tu me portes plainte, je te porte plainte. Hey,
Tu me portes plainte, je te porte plainte. C'est ça, on va se retrouver. Je ne suis pas là. Parce que vous avez cette mentalité en Afrique de croire que porter plainte, ça veut dire que tu as raison. Non, porter plainte ne veut pas dire que tu as raison. Enlevez ça dans vos ciboules là. Vous êtes malade? Toi, tu crois que c'est parce que tu m'as porté plainte donc tu as raison. Non, ça ne veut rien dire. Tu as porté plainte parce que tu veux porter plainte. Maintenant, moi aussi, je te porte plainte. On se retrouve. Ou bien, c'est ça que ça. Donc, le Teng-Teng me porte plainte au Sénégal. Ce n'est même pas Croquette de Caniveau qui m'a porté plainte. Ce n'est pas Croquette de Caniveau qui m'a porté plainte. Parce qu'elle vient s'asseoir, elle dit qu'elle va porter. Tu peux me porter plainte, tu as le passeport. Il y a moi une petite... Il y a moi une Teng-Teng comme ça. Ce n'est pas Biscuit, ce n'est pas Croquette de Caniveau qui m'a porté plainte. Ce n'est pas Croquette de Caniveau qui m'a porté plainte. D'accord? Mouf, je prononce son nom, Biscuit de mer. Elle va me faire quoi? Biscuit de mer, ce n'est pas toi qui m'as porté plainte. La personne qui me porte plainte, c'est son mari. Et moi, les Teng-Teng comme ça. C'est son mari qui me porte plainte. Il dit que maman, je te connais où mon frère? Donc, je suis dans ma chambre d'hôtel le mercredi soir, le jeudi soir. Non, j'arrive le mercredi soir, je dors tranquillement. C'est le jeudi soir qu'ils savent que je suis là parce qu'ils ont regardé sur mon snap. Parce que les gars me suivent à la lettre. Les Teng-Teng me suivent à la lettre. Eux, au lieu de vivre leur vie d'amoureux, je sais pas quoi, ils me suivent à la lettre. Donc moi, j'ai porté plainte pour, je sais pas, pour atteindre ma vie privée. I don't play with that. C'est ma vie privée. Vous ne me suivez pas. Si je dis que je suis au Sénégal, j'ai porté plainte au Teng-Teng. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit que je suis à l'hôtel Radisson. Je n'ai dit à personne. Je n'ai même pas mis sur mon snap que Radisson et tout et tout. Parce que eux, ils veulent toujours montrer. Moi, I don't do that. Moi, je m'en fous. Je me suis juste filmé comme ça que oui, je suis en vacances. Et le Teng-Teng, pas me porter plainte. Donc, quand on vient frapper à ma porte dans le vendredi soir, c'est vendredi soir qu'on vient frapper à ma porte. Comprenez bien l'histoire. Vendredi soir, le couple congossant, chouin, vous n'avez rien me faire. You understand? Chienne. Vous êtes malade? Elle dit que quoi? Tu m'as insulté sur... Elles m'ont insulté sur Snapchat toute la soirée. Ils m'ont dit comment je suis en prison, comment je... droit de réponse. Droit de réponse. Tu m'as insulté, donc tu peux m'insulter. Moi, je n'ai pas réponse, je réponds. Droit de réponse. Donc, il répond pour mes fans. C'est ça que ça. Il répond pour mes fans. On ne prononce pas ton nom. Tu es qui? Mof, c'est ton nom. Je prononce. Tu as prononcé mon nom sur Snapchat, non? Que Sandra. Je prononce. Tu ne peux rien me faire. Ce qui t'énerve, c'est que tu n'es pas encore à Monaco. I don't care. Tu es qui? Merde. Je réponds. Tu as dit que je suis en prison, donc je viens répondre. C'est ça que ça. Tu voulais que je te réponde, non? Voilà. Donc, elle n'est même pas mon problème. Celle-là, elle cherche sa vie. Ça, je m'en fiche d'elle, en fait. Donc, vendredi, je suis à l'hôtel. Je suis en train de me préparer pour descendre manger. Vendredi soir. Retenez que je suis arrivée mercredi. Donc, vendredi, je me prépare. Attends. Je me prépare, ça fait 1 heure déjà. Je ne vais pas trop durer. Vendredi, je me prépare pour descendre manger parce qu'il y a un buffet. Ha! Au palo. J'entends seulement encore. J'entends seulement encore. Je dis que J'entends seulement coq. Il a dit que. Le genre de coq là, c'était tout. Je dis que merde. Ah, j'ai pas ouvert la porte. J'étais bloqué, tu es revenu. Tu parles mal, je te bloque. Tu parles encore mal, je te bloque.
Tu m'as bloqué, c'est revenu. D'accord. Tu te comportes bien, je te bloque. Si tu parles mal, je te bloque. J'entends coq, coq, coq. J'ai dit que merde. Now which kind of nonsense be this? Merde! J'ouvre la porte. Je vois 3 messieurs. Que wow, madame, on veut vous amener. Il y a un truc contre vous. Je dis que quoi, papa? On dit que non, on ne peut rien vous dire. Il y a un truc contre vous. Ha! Il dit que maman, moi qui suis, je suis seulement entrée de l'aéroport. Je suis seulement entrée. Je n'ai pas provoqué quelqu'un en route, papa. Il dit qu'on ne peut pas vous dire. Il dit que, hé, pardon, dis-moi pardon. Parce que mon cœur, il dit que j'ai fait quoi? On dit que non, on va vous dire au poste. Venez seulement, habillez-vous. Il dit que, mamie, c'est quelle qualité? On dit qu'on va vous dire au poste, madame. Ah, il dit que, mais, j'ai peut-être fait un truc sans savoir. Mais dites-moi, il ne veut rien. Mais le gars me dit seulement que tu connais quelqu'un qui s'appelle Francis. Il dit que, Francis qui? Il ne me dit même pas le nom de famille. Il me dit seulement Francis. Après, il me montre un snap de moi à Dakar. J'ai dit que, magie. Hein? Je m'habille alors parce que je portais la robe pour partir manger. C'est là où je porte le pantalon bien. Je te bloque. Chouin, tu vas m'attendre chez ton gars, imbécile. Vous pensez que vous détenez le monopole des injures? Tout le monde peut insulter. Tout le monde peut insulter. Vous ne détenez pas le monopole des injures. Vous êtes malade. Tu viens insulter moi, tu suis mon direct. Attends-moi chez toi. Donc, le gars dit que je m'habille donc bien. Le gars me traitait bien. Hein. Il n'a pas d'agression. Il s'était bien dit que non, mais on veut juste me poser des questions. J'ai dit que, ok, j'ai enlevé la robe, je mets dans le jean et les chaussures. Parce que je vois que, c'est ça, les sérieux. Je porte des chaussures, je descends. Quand je descends, je vois une belle voiture qui m'attend. Il dit que, mais, monsieur, moi, j'avais dit que vous êtes de la police. Pourquoi la voiture si est belle comme ça? Moi, je n'entre pas dans les voitures comme ça. La voiture était belle. Je dis que, merde. La police a des voitures comme ça. Et que monsieur, non, moi je ne crois pas que vous êtes de la police. Moi je n'entre pas. Moi je n'entre pas dans ça. Il dit que je te dis que c'est la police. Jusqu'à c'est un gars de l'hôtel qui vient pour me dire que non, t'inquiète, c'est la police. Je dis que mais je n'ai jamais vu la police avec ce genre de voiture. La police n'a pas ce genre de voiture. Il dit que non, c'est la police. Merde, le gars là m'a dit que t'inquiète pas, monte. Le gars de l'hôtel m'a confirmé que ne t'inquiète pas, monte. C'est là où je monte dans la voiture alors maintenant. J'avais tellement peur. Et quand je monte dans la voiture, ils conduisent. Il me dit que non, pour ce problème, si tu auras besoin d'un avocat. Il dit que, maman, jusqu'à l'avocat, maman. Il y a l'avocat, c'est ça. Et que ça, tu fait quoi, est-ce qu'il y a l'avocat, maman? On dit que dans l'autre aussi, il te faut l'avocat. Il dit qu'il est malé. J'ai fait quoi? Il dit que non, on ne peut pas te dire, mais il te faut l'avocat. Il dit que papa, je suis dans un pays, je ne connais personne. Comment tu me dis qu'il faut l'avocat? Je ne connais personne ici. Il dit que t'inquiète, je vais appeler quelqu'un. C'est là où il appelle. L'avocat aussi arrive là-bas. On me présente maintenant les faits. Ah bah, je vois de ces snap, les écritures. Il dit que mais, il s'agit de quoi en fait? Parce que vous me présentez des écritures. Il s'agit de quoi? Je m'attendais donc à ce qu'on me dise que Croquette des carnivores m'a porté plainte parce que j'avais dit, parce que vous vous souvenez, la période où tout le monde et la page Africa 1 l'insultait qu'elle n'est pas enceinte. Donc je m'attends et je vais reposter un de ces snaps sur ma page Facebook. Et moi, en repostant ce snap, j'ai dit que selon ce que je vois, de mon opinion, tu n'es pas enceinte. Mes chers frères et sœurs, selon mon opinion, ton opinion ne peut pas t'emmener en prison. C'est mon opinion. J'ai posté sur ma page parce que elle n'arrêtait pas de dire tous les jours que Africa 1 c'est moi. J'ai dit que mais attends, celle-ci me fatigue avec cette histoire de Africa 1. Certes, ils font ma publicité, mais dans toutes les pages qui font en elle sa publicité, ça veut dire que c'est elle. C'est ça, non? Non, soyons honnêtes.
Toutes les pages qui font la publicité de cette fille, ça veut dire que c'est elle. Toutes les pages de l'autre fille qui avait les problèmes avec moi, ça veut dire que c'est elle. Hein? Toutes les pages qui m'insultent tous les jours, ça veut dire que c'est... Mon frère, si on veut entrer dans ça, tout le monde insulte tout le monde. Si on veut aller en détail, on ne va pas s'en sortir. Tu ne peux pas quitter de ton échelle où tu insultes les gens tous les jours de la vie pour dire que c'est Africa 1, c'est moi. Sur quelle base? Donc ça veut dire que les pages qui m'insultent aussi, c'est toi. Si on va dans ce sens. D'accord? Donc, comme elle n'arrêtait pas de m'insulter, je suis allée poster sur ma page Facebook pour lui dire que, ma chérie, c'est donc ce que tu veux que moi-même je poste sur ma page. J'ai donc posté que mon opinion, selon ce que eux ils ont posté, c'est que tu n'es pas effectivement enceinte. C'est mon opinion. Mon opinion ne peut pas m'emmener en prison. C'est mon opinion. C'est comme si tu peux dire que ton opinion, c'est que Sandra est trop courte. C'est ton opinion. Selon toi. Tu comprends? Ton opinion. Je veux dire que armez-vous des tests. Parce que vous avez tendance à croire que quand tu vas dire que, hé, armez-vous des tests. Tu ne peux pas m'amener en prison par rapport à mon opinion. C'est mon opinion. Si je dis que tu es courte, c'est mon opinion. Tu comprends? Maintenant, si je dis que tu as volé de l'argent, c'est pas une opinion, c'est carrément une assertion. Et cette assertion, si elle n'est pas vérifiée, c'est donc une diffamation. Mon ami, j'étais à l'école, contrairement à certaines. You can't play with me on that level. Like, I'm prepared. You understand? You cannot play with me on that level. Je dis que je suis armée des tests. Tu ne peux pas. On l'abbé. You cannot. You get? Elle pas dit que ouais. Hey, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Une l'abbé. C'est comme ça. Donc, je dis donc, oh, que mais, selon ce qu'ils avaient posté, j'ai donné mon opinion. C'est comme quand vous m'insultez ici tous les jours là. Quand vous m'insultez sur Facebook là, chacun vient donner son opinion, non? Donc, ça veut dire que je vais aller dans chaque commentaire vous amener en prison, non? Chacun insulte. Toi-même dégage. Toi-même dégage. Chacun insulte. Si on veut s'en servir, si on veut dire qu'on veut aller dans les injures de injures, on ne va pas s'en sortir. Tout le monde insulte. Ma chérie, si on t'a insulté, tu as répondu, ça va. Na bolé. Tu ne peux pas emmener quelqu'un qui a répondu à une insulte que tu as insulté. C'est comme ça. Arrêtez ça. Vous êtes malade. Vous croyez que quoi? On va s'en sortir. Donc ça veut dire que tu vas toujours attendre une personne qui arrive en Afrique pour dire que oui, elle m'a insulté. Toi, tu m'as insulté. Ce qui est sûr, c'est ça. On va dans ça. Arrêtez ça. Vous êtes fous même. Que oui, elle m'a insulté. J'ai dit que mon opinion, j'ai dit ça à l'avocat, que selon mon opinion, on l'avait posté. Moi, j'ai donné mon opinion. Elle a dit que, effectivement, c'est ton opinion. Nation idée, c'est la loi. Ouf. Dis que Sandra, mon ami, j'ai fait 1 heure de temps de questionnaire au poste de police. 1 hour. You don't hear? 1 hour. You understand? Idiots. 1 heure. Et je vous dis, la plainte n'était même pas de croquette de caniveau. La plainte était de Francis. You understand? Francis maintenant, lui sa plainte c'était que j'ai dit, toujours en assumant que je suis africain. Vous avez quelle preuve que c'est moi? Donc, moi aussi je peux venir dire que la page, vos pages qui m'insultent tous les jours, je peux dire que les pages qui m'insultent chez vous. Si on veut entrer dans ça, j'ai dit que j'étais à l'école. I went to school. On ne me prend pas dans ça. Vous êtes bêtes. I went to school. Vous êtes partis en classe. Moi, je suis partie à l'école. Vous êtes partis en classe. On vous envoie à l'école, vous partez en classe. Moi, je suis partie à l'école. I studied. You understand? The basics. Regardez-moi ça. Il dit que, j'ai dit que, il détournait les enfants. Qu'il a détourné. Mon frère, il te connaît où? Hein? Ce n'est pas la sorcellerie. That is kind of nonsense. Be that. Il dit que j'ai dit mon frère, moi, quand et où et quand, je te connais pas. Donc, ce n'est même pas Croquette des Caniveaux qui m'a porté plainte. Croquette des Caniveaux était sur ça parce que lui, il a porté plainte.
C'est lui qui porte plainte. Donc, il n'a même pas porté plainte pour croquer des caniveaux sur l'histoire de grossesse. Il a porté plainte pour dire que j'ai dit qu'il fait quoi, que les bébés ont fait quoi. J'ai dit que mon père, je te connais. J'ai dit au gars là que mais, I don't know this guy. Je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne le connais pas. You know, yeah? I don't know you. Tu understand? Après, il dit qu'il veut me parler. Hapa! Il dit que qui? Il dit là-bas qu'il veut me parler. Il dit aux gens là-bas qu'il veut me parler. Tu parles à qui, ma part? Are we friends? I don't know. Are we friends? We're not friends, oh. We're not friends. I'm not your friend. I'm not your mate. You understand? Tu veux parler à qui? Tu peux me porter plainte, tu veux me parler? Avant de porter plainte, il fallait me parler. Il fallait appeler pour me demander que, mais, hein? J'entends une histoire. Est-ce que c'est vraiment en tant qu'adulte? En tant qu'adulte, il fallait m'appeler pour me demander que, mais, franchement, j'entends une histoire. J'aimerais savoir que ce n'est pas toi, franchement, parce que ça va un peu loin. On devait s'expliquer en adulte. Tu m'as porté plainte à la guerre, comment la guerre? Ah, tu me portes plainte, c'est la guerre. I don't care. Ne m'amenez pas votre bête. Hey, je suis pas là-dedans. Tu me portes plainte, nous sommes en guerre. Tu n'as rien à me dire. Il dit à l'officier qui veut me parler. Tu parles à qui? Tu es venu dire ça? Quand tu venais faire la photo pour dire que je suis en cellule, tu as dit ça? Que tu voulais me parler? Teng, teng. You don't play with me. Vous avez joué avec moi sur Snapchat. Qu'elle est en cellule. I will catch you. You understand? I will catch you. With the law. Parce que vous n'avez pas été à l'école, vous ne connaissez pas la loi. Vous m'avez filé à Dakar. Vous n'avez pas le droit de me filer. Si vous me cherchez, portez plainte. Les autorités compétentes me chercheront. C'est la loi. Vous n'avez pas le droit de me filer. Vous n'avez pas le droit. Et vous avez fait des avances sur les réseaux sociaux que vous allez me suivre partout. J'ai tout. J'ai tout. Vous avez écrit sur vos pages personnelles que you go follow me. Hein? Je vais vous traiter avec les tests. Vous allez me traiter au quartier avec les Congolais. Moi, je vais vous traiter avec les tests. Parce que j'étais à l'école. You don't come for me. Don't come for me unless I send for you. You came for me. You put me in a very bad position. I went on a holiday. For me, it was to have a good time. Because I spent 6 years of my life without leaving the country. And I wanted to have fun. Going to Senegal, you came for my life. You came for my integrity. You came for my business. So I'm coming for you. Legally. J'ai fait 6 ans sur le territoire anglais sans sortir. Je n'avais pas de papier. J'avais créé Radian Mélanine. Je me battais. Aucun homme ne m'a donné 5 francs. C'est ma mère qui m'a donné le capital pour créer Radian Mélanine. Je me battais chaque jour. Première année, je n'ai pas fait de profit. C'est comme ça, quand tu crées une entreprise, ça fait 5 ans avant que tu fasses le profit. C'est la 5e année que tu vois le profit. Parce que toutes les années, c'est investissement, investissement, investissement. J'ai fait 6 ans, je n'avais pas de papier. Je demandais les papiers pendant que vous me clashiez, pendant que vous m'insultiez, pendant que vous sabotiez ma marque, vous les Camerounais. J'ai fait 6 ans sans papier. Et quand on me donne mes papiers, je sors, je pars au Sénégal, vous me venez avec une plainte. Et tu me dis que tu veux me parler au téléphone, tu me dis quoi? Tu veux me dire quoi? Tu me connais où? Let's do it. I'm good. I'm good. Et donc, j'ai porté plainte contre eux parce qu'ils m'ont filé. Ils ont payé des gens pour me filer au Sénégal. Pourquoi je dis qu'ils m'ont filé? Quand je suis arrivé au Sénégal, je n'ai pas mis là où je me trouve. Je n'ai pas mis que je suis au Radisson. Je n'ai pas mis là où je suis. Mais ils sont arrêtés. Toi, ils te bloquent. Ils sont arrivés à me localiser. Donc, j'ai demandé là-bas à la police que comment vous m'avez trouvé. Il me dit que c'est eux qui leur ont dit que je suis au Radisson. Donc, vous me filez. Donc, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous regardez mon snap, Sandra. Vous me filez.
Je pars en vacances après 6 ans bloqué sur un territoire parce que je n'ai pas les papiers. Finalement, quand on me donne mes papiers anglais, vous me filez. Vous avez touché à mon sang. And I'm not gonna let that go. D'accord? Mon histoire, c'est mon histoire. Je ne la cache pas. Je ne suis pas comme vous, que vous voulez donner un air I don't care. Je viens d'avoir mes papiers et je suis très fière. Parce que le Seigneur m'a empêché d'aller faire la fiesta. Quand j'avais, en 2015, avant que je veuille renouveler mes papiers, je partais au Cameroun tous les 3 mois. J'avais le show au Cameroun. Dès que j'avais les vacances, je partais au Cameroun. Je te bloque. Tu vas aller parler chez ta grand-mère. Tu te pends si tu veux. Chaque fois que j'avais 2 semaines de vacances, je partais au Cameroun. Je partais au Cameroun. Vous comprenez? Je te bloque aussi, toi là. Elle est laide là-bas comme, je sais pas. Va les Camerounaises, des personnes des personnes méchantes. Elle me dit que je n'achète pas. Hé, hey, meuf, tu as acheté combien? Tu n'achètes pas des bois. Tu as acheté combien? Tu connais combien ça coûte? Tu peux acheter? Hein? Elle dit que je n'achète plus. Je te bloque, chouigne. Je n'achète plus. Tu arrives à manger? N'achète plus tes produits. N'achète pas. Ting, ting. Merde. Il vient me porter plainte au Sénégal. Je vis en Angleterre. Je vis en Angleterre. Vous pensez que je n'ai pas parlé de ça? Que vous êtes qui? Je parle de ça. La aidée. Il n'y a rien. Je vis en Angleterre. J'ai demandé à l'officier que mais. Je vis en Angleterre. Il vit en France. Parce qu'au départ, je pensais que c'était Caniveau, Croquette de Caniveau qui m'avait porté plainte. Donc, je peux comprendre, si elle est bloquée au Cameroun, bon, elle n'a pas une possibilité de me porter plainte en Angleterre. Mais lui, il vit en Europe. Il me porte plainte au Sénégal. Tu peux me porter plainte au Sénégal. Ouais. Expliquez-moi ça. Make it make sense, please. Expliquez-moi ça. Hein? Expliquez-moi un peu. Je suis basée en Angleterre. Je vis en Angleterre. Un homme vit en France. Il part me porter plainte au Sénégal. Hein? Il part me porter plainte au Sénégal. Quelle audience? Je dis que je suis quittée de là-bas en 1 heure de temps. Quelle audience? Il n'y a pas... C'est un non-lieu. Quelle audience? De quelle audience vous parlez? Il n'y a pas eu... Il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Je suis quittée de là-bas en 1 heure de temps. 1 hour. You know, yeah. Parce que vous voulez toujours manipuler l'opinion pour faire croire que vous n'êtes rien et rien. La loi, c'est la loi. Attendez ça au Cameroun. Parce que vous aimez... C'est au Cameroun que vous aimez faire... La loi, c'est la loi. Sachez bien ceci. Mon direct aujourd'hui était important. Pourquoi? Parce que je voulais vous dire quelque chose. Moi-même, avant, je pensais que l'Afrique, là, c'est tous les pays qui sont comme ça. C'est faux. Ce n'est pas tous les pays qui sont comme ça. Ce n'est pas tous les pays en Afrique que tu peux partir, il n'y a pas la loi. Au Sénégal, il y a la loi. Au Sénégal, il y a la loi. Vous comprenez? Au Sénégal, il y a la loi. Il y a la loi et c'est droit. Il n'y a pas de tic-tic, il n'y a pas ça. Ta maman. Elle dit que signalons. Et là, il y a quelqu'un qui dit que signalons. Franchement, ce sont les pages de la fille qui tire les valises tout le temps là. La vieille matelle. Attends. Attends, je la bloque, cette chouine. Tu n'as pas honte. Hein? Bouripou. You know the shame? Bouripou, you know the shame? Hein, Bouripou? You know the shame? 60 ans.
Tu tires les valises en bain. 60 ans en bain. Bouripou, tu tires les valises. Jusqu'à tu lances le direct pour dire que je suis en prison. Bouripou. You know the shame? You know the shame for... You know the shame for your life? Look at your life. Eh? Bouripou. Bouripou, look at your life. Ta vie est finie comme ça. Tirer les valises. Sandra est en prison. Jusqu'à tu ouvres le champagne, mamie. Hein? Tu ouvres le champagne pour dire que je suis en prison, maman. Ya! On peut faire ça. On peut avoir la haine d'une compatriote comme ça. Je vous dis que ce n'est pas Croquette de Caniveau qui m'a porté plainte. Croquette de Caniveau fait la récupération. Croquette de Caniveau n'a aucune force. C'est nothing. C'est nothing. Même me porter plainte ici au Sénégal à côté, elle n'a pas pu. La plainte venait de son gars. Croquette de Caniveau. Incapable de me porter une plainte. La plainte était écrite. Le nom de son gars. Chouinambongue. You want to talk to me? Et vous écrivez, elle n'a peur de personne. Tu m'insultes et t'insultes. Tu me clashes, je te clash. Et ça ne chauffe pas. Le jour que j'ai le temps, tu me clashes, je te réponds. Le jour que je veux. Moi, c'est comme ça. Je ne viens pas répondre quand toi, tu as le temps. Non, c'est quand j'ai le temps. Parce que c'est quand j'ai le temps. Tu me clashes, je te clash. Et ça ne chauffe pas. Oui. Je te laisse, tu parles, tu parles ta grand-mère. Le jour que j'ai le temps, je m'assois sur toi, comme aujourd'hui. Et je ne parlerai plus jamais de toi. Parce que tu n'étais même pas capable de me porter plainte. Ce n'est pas toi qui me portes plainte. Biscuit, croquette de caniveau. C'est le gars qui me porte plainte. Et tu n'es même pas mentionné. Il ne t'a même pas mentionné pour dire que oui, elle avait aussi insulté ma femme, que ma femme n'est pas enceinte. Tu n'es même pas mentionné, maman. Tu n'es pas mentionné. Pas pour dire que oui, on est un couple. On peut... Non, tu n'as pas ton nom dans la plainte. You know day for plaintes. On peut faire ça. On peut ignorer quelqu'un comme ça. You know day for plaintes. Idiote. Elle dit que oui, bien. On n'est pas le même niveau. You know day for plaintes. Tu ne m'as pas porté plainte, ma chérie. Je n'ai pas de problème avec... Toi et moi, on n'est pas les plaintes. Tu n'es pas... Regardez-moi ça. Tu n'es pas mentionné dans la plainte, maman. Tu gesticulais quoi? Hein? Je donne mon avis, j'ai le droit de donner mon avis si je veux. Ton avis ne peut jamais t'amener en prison. C'est ton... Elle est venue danser si qu'elle était en prison. Donc je parle. Djaba Sora t'attend au Mali. Tu vas aller régler. Vous allez comme vous voulez discuter qui a plus de pouvoir, vous allez régler ça là-bas entre vous. Mais, en ce qui me concerne, ma chérie, elle est inexistante pour moi. Elle n'était pas dans la plainte et je suis dépassée. C'est pour ça que moi, je n'ai pas son temps en fait. Je ne la gérerai pas. Pitiation for Una. Elle n'est même pas mentionnée. Il dit que mentionner. La go n'est même pas mentionnée qu'elle a dit ça. Tu n'es pas mentionné. Toi-même, tu sais. Pourquoi tu n'aimes pas toi qui est allé? Comme tu dis qu'il est allé. Pourquoi c'est pas toi? Schwein. Ouais. Non, mais l'hôtel, ils ont très bien pris soin de moi. L'hôtel, c'est Radisson Blu de Dakar. À Dakar, Sea Plaza. Ils ont bien pris soin de moi et j'avais la sécurité. Ils m'ont mis la sécurité devant ma porte. À l'hôtel Radisson Blu. Parce que je dis que je me sens en danger, on me persécute. Je suis venue en vacances et on me persécute. Je ne connais pas comment les gens s'y ont fait pour savoir que je suis à l'hôtel. Ils ont mis la sécurité devant ma porte. Au Radisson. Ouais, Seigneur.
Les cœurs pour l'hôtel Radisson Blu de Dakar. Les cœurs pour eux. Mettez les cœurs pour l'hôtel Radisson Blu. J'étais en sécurité. Sécuritas. Aïe, aïe, aïe. Je suis quittée du Sénégal comme une star. J'étais comme une star. La sécurité de ça. La sécurité devant la porte. Devant ma porte, hein. Que tout l'hôtel, il y a les chambres, mais devant ma porte, la sécurité. Parce que je dis que je me sens en danger. Je ne sais pas comment eux, ils savent que moi, je suis au Radisson. Moi, je n'ai pas dit aux gens que je suis au Radisson. Ils m'ont mis toute une sécurité. Chaque matin, on m'appelle. Comment vous allez, madame? Comment vous allez? Le jour de mon anniversaire, ils m'ont fait une surprise. Ils ont fait mon anniversaire. Ils ont fait les gâteaux. Je remonte encore dans ma chambre. Je vois encore une surprise. On m'a encore amené des gâteaux. J'étais comme une star au Sénégal. J'étais une star. Vraiment, nul n'est prophète chez soi. Wallahi billahi talahi. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Ils m'ont mis la sécurité au Radisson.